Nous sommes le 9 mars 2026. On a de la clarté, alors que bon, on avait prévu, la météo avait prévu des nuages, enfin du brouillard pendant la nuit, jusqu'à normalement 2 heures, mais ici je vois qu'il fait bon. Ben, à mon avis, le brouillard il n'est pas dans cette région-ci, dans d'autres régions, mais en tout cas, profitons de la clarté que l'on a. Pour essayer de vivre une belle journée. Maintenant, il fait un petit peu froid en extérieur, c'est juste ça. Alors ici, on a des vecteurs de base. Les vecteurs de base à 4 dimensions. Hein, et donc, c'est, vous voyez, des réels. Hein, c'est des réels. Voilà, on a le premier vecteur de base qui est x1. Voilà, est constitué. Alors vecteur, pourquoi? Parce que c'est une matrice à une ligne. Voilà, c'est une matrice à une ligne. Bon, et plusieurs colonnes. Voilà. Donc la première chose à voir, c'est que un vecteur est une matrice, c'est une matrice à une ligne où vous pouvez travailler en colonne. Voilà. Donc si je prends ceci. Ce n'est juste qu'un rangement de nombres. Alors, ce vecteur-là, bien sûr, il aurait pu être vertical. Hein. X1, il aurait pu être, voilà, 1, 1, 1, 1. X2 égale 0, 1, 2, moins 1. Voilà. X3, 1, x3 égale à 1, 0, moins 2 et 3. Et x4, ben, le dernier, il vaut 2, 1, 0, moins 1. Alors maintenant, si on était dans R-cube, attention qu'il y a des distinguos. Si vous êtes dans R-cube, attention, je dirais attention, parce que si vous mettez ceci, 1, 0, 2, là il s'agit d'une coordonnée. C'est une coordonnée dans l'espace 3D. Tout comme ceci, c'est une coordonnée dans l'espace, enfin dans le plan. Voilà, c'est une coordonnée dans le plan. Et ça, ben, c'est une coordonnée sur la droite. Voilà. Ne pas confondre avec ceci. Hein. Là, c'est un vecteur. Voilà, c'est un vecteur. C'est des composantes. C'est des composantes vectorielles. Voilà. Donc ça, c'est composantes vectorielles en 3D. Ceci, c'est des composantes vectorielles en 2D. Et on pourra avoir une composante vectorielle sur une droite. Et donc ici, à un moment donné, l'abscisse, c'est la coordonnée. Je ne sais pas le mettre autrement. Voilà, la verticalité est égale à l'horizontalité, parce qu'il n'y a qu'un élément. Bon, une matrice 1, 1, c'est étrange. Hein. C'est un nombre. Alors, pourquoi c'est étrange? Voilà. Enfin, une matrice à une ligne, une colonne, c'est étrange. Parce que généralement, quand vous faites des rangements dans une armoire, ben, une armoire, son but, c'est de placer plusieurs éléments. C'est-à-dire que, là, on peut le mettre ici, 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 là, là. Maintenant, si vous faites un rangement, voilà, ceci, un rangement, on ne peut plus appeler ça du rangement. Hein. Autant ici, on s'est rangé en ligne, colonne. Là, il n'y a pas de rangement possible, parce qu'il n'y a qu'une seule place. Il n'y a qu'une seule place possible. Donc, la matrice 1, 1, 1 est un cas particulier. C'est un nombre, voilà. Il n'y a qu'un seul nombre dedans. Il y aura toujours un seul nombre. Donc, vous voyez que la géométrie ici, vectorielle, la géométrie plane ou vectorielle, peu importe le type de géométrie, les coordonnées se distinguent des composantes par l'écriture
sur base voilà, d'horizontalité ou de verticalité. C'est pas un problème. Alors je rappelle qu'une matrice, c'est rien d'autre que un tableau de rangement. C'est comme une armoire. Hein. Vous y rangez des valeurs, quelles qu'elles soient. L'application matricielle est applicable en informatique. Voilà, quand on a besoin d'un tableau, voilà, la mémoire est déjà un tableau en soi. La mémoire est un tableau en soi. Quand on veut ranger des affaires, des choses, ben, on prend une armoire et généralement, bon, on y met dans le tableau, voilà, des choses rangées, qu'on peut aller rechercher, bien sûr, puisqu'elles sont rangées par rapport à une adresse. Eh ben, on peut aller les rechercher, puisqu'on vous les avez rangées à une adresse bien définie, vous savez, aller les rechercher à une adresse bien définie. Donc si vous avez rangé un bouquin dans une armoire que vous savez où vous l'avez mise, alors qui retient ça? C'est le cerveau. Le cerveau retient que vous l'avez mis, voilà, telle étagère, telle armoire, telle étagère, etc. Voilà. Donc, en fait, l'armoire possède, on va dire, c'est comme dans un stock, hein, c'est le même qu'un stock. Dans un stock, vous y placez voilà, des matériaux, des produits, des marchandises localisés suivant une référence de position. Alors on sait bien que tel produit est à tel endroit, il suffit de taper à l'ordinateur pour savoir voilà, où se trouve le produit. On tape le produit, il va vous donner la référence de situation dans le stock. Donc, dans un stock, tout est rangé justement par référence. Voilà, référence du produit, mais les références de localisation. Il y a une localisation. Donc, elle est localisée, on sait aller chercher à tout moment. N'importe quel kidam peut, je veux dire, rentrer dans l'ordinateur et aller chercher l'élément pour autant qu'il soit sur l'ordinateur, il soit encodé dans l'ordinateur. Que l'élément soit encodé dans l'ordinateur et que, bien sûr, la localisation sont encodées aussi, parce que si quelqu'un n'a pas fait son travail de ne pas encoder la localisation, ben on ne trouvera pas le produit si le stock est tellement grand. Hein. Voilà, on ne trouvera pas. Il faudra faire une recherche, voilà, une recherche, ce sera un jeu de cache-cache à ce moment-là. Et donc un tableau, c'est ça. Donc un tableau 1-1, c'est étrange. Bon. Alors avec ceci, ben, vous aurez compris que, bon, on peut le mettre soit en horizontal, donc c'est ce qu'on appelle des vecteurs. Voilà, ce sont des vecteurs. Ce sont des matrices à une ligne et plusieurs colonnes. Par exemple, le cas de figure ici. Mais on peut travailler aussi en... Ça reste... Donc, on a plusieurs vecteurs ici. Hein. Alors, les vecteurs sont dénommés x1, x2, x3, x4. Bon, c'est le nom. Vous voyez qu'il y a un indice, xi. Alors, bien sûr, xi avec i appartenant... Voilà, des indices, c'est des indices. Voilà. Ce sont des vecteurs xi. Alors ici, il varie, il varie de 1 à 4. Hein. L'ensemble i, c'est 1, 2, 3 et 4. Voilà que vous cet ensemble i. Donc on va rechercher i, voilà, dans cet ensemble-là. Et donc vous voyez qu'on peut positionner soit sur un vecteur ligne, ce qu'on appelle un vecteur ligne, ou sur un vecteur colonne. Alors, c'est vous qui voyez. Alors, avec ces vecteurs, on va justement construire un tableau hein, qui est une matrice. Alors, comment bien sûr, ce qu'on demande ici, c'est de chercher le rang de la matrice. Hein. On demande de chercher le rang. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rang? Justement, c'est ce que je vais voir ici. Alors, le rang est fort utilisé, j'ai bien dit très fort utilisé, dans les systèmes d'équations. Parce que dans les systèmes d'équations, voilà, on a dans un système d'équations on a AX égale B, ça c'est une matrice complète. On peut avoir l'équation AX égale, on peut avoir voilà, voilà. Et tout se met sous forme, bon ici c'est la matrice nulle, c'est un système homogène ici, ça c'est un système complet. Voilà, donc on peut avoir un système complet ou un système homogène. Alors, ici c'est tout des tableaux. Hein. Quand on met un système, ça c'est la matrice des coefficients, la matrice des inconnus et la matrice voilà, des termes indépendants. Ici c'est le même, la matrice des coefficients, la matrice des inconnus et voilà le vecteur, enfin la valeur de 0, le tableau de 0. C'est un tableau rempli de 0. Donc vous voyez que la voie matricielle,
pour les systèmes d'équations, est une voie, on va dire, une voie royale. C'est une voie royale. C'est une voie royale pour résoudre les systèmes. La résolution de systèmes se fait par des méthodes faciles au travers de l'usage de matrices. Parce que si vous n'utilisez pas de matrice, ça devient compliqué. Ça devient un peu plus compliqué. Donc l'usage des matrices, c'est un tableau ordonné, donc en fait, tout est ordonné. Le tout, c'est de ne pas se tromper dans les calculs d'addition, de multiplication. Et justement, c'est ce que je veux voir ici, puisque je veux voir le rang. Alors, maintenant, quand on a un système complet, qui est AX égale B, on doit calculer le rang de A et le rang de C. C, c'est la matrice complète, hein. C'est avec les termes indépendants. Alors que là, c'est la matrice des coefficients. Donc, il reprend, ça c'est uniquement la matrice des coefficients. Par contre, si vous rajoutez les termes indépendants à la matrice de A, vous avez la matrice complète. Et là, à ce moment-là, il y a le théorème de Rouchet qui dit si rang de A est égal à rang de C, le système est compatible, vous pouvez le résoudre. Et vous pouvez le résoudre. Donc, vous voyez que vous pouvez le résoudre. Sinon, s'il n'y a pas ça, cette égalité-là, il est incompatible. Donc, vous arrêtez là. Et quand c'est incompatible, bon, c'est facile, parce qu'il n'y a rien à faire. Vous dites simplement que le système est incompatible. Alors, vous voyez que le calcul des rangs est fondamental pour le... Voilà, pour voir si un système d'équation est compatible ou pas. Et donc ici, justement, c'est un petit peu ça. On a, voilà, des vecteurs, on en a 4, voilà, et on demande de calculer le rang. On demande de calculer le rang. Alors, pour calculer le rang, je vous rappelle ici que dans un système d'équations, qu'est-ce qui va formaliser le rang, en gros? Ce sont les combinaisons linéaires. Hein. Voilà, c'est les combinaisons linéaires qui vont dicter le rang. Voilà, s'il y a deux équations qui sont combinées entre elles, le rang va valoir un certain... Alors, comment on calcule le rang dans les systèmes d'équations? Il suffit d'établir cette... Une fois qu'on a rang de A égale rang de C, si on a rang de A égale... Pour autant qu'on ait cette condition, ici, rang de A égale rang de C, à ce moment-là, vous pouvez continuer. Sinon, si vous n'avez pas ça, c'est incompatible. Alors, les dimensions, voilà, de S, alors ça c'est une variété, c'est un espace vectoriel, hein. Dimension de S, de l'espace vectoriel, c'est N moins ρ. Alors N, c'est le nombre d'équations, d'inconnus, je m'excuse, d'inconnus. Attention à ça, hein. C'est le nombre d'inconnus, pas d'équations. Nombre d'inconnus, moins bien sûr le rang. Alors le rang, c'est aussi bien celui de A que de C, parce que rang de A, vous rang de C, puisque le système est compatible, vous pouvez le résoudre. Donc c'est le rang. Vous allez avoir, voilà, vous allez trouver une valeur ρ, vous faites n-ρ, et vous voyez la dimension de l'espace vectoriel qui va donner, voilà, l'infinitude de solutions. K fois plus K fois. Mais bien sûr, à ça c'est pour les, voilà, c'est pour le système homogène associé. Hein. Voilà, donc en fait, vous allez calculer, si vous avez AX égale B, vous calculez avant AX égale θ. Et là, vous trouvez l'infinitude. Supposons que, voilà, le rang vaut 2, vous avez K1, K2. Donc il y a deux infinitudes de solutions. Avec ici, des vecteurs de base. Hein. Ici, on a un vecteur de base 1, vecteur de base 2. Voilà. Et puis à ça, vous additionnez, pour avoir les solutions complètes du système complet, voilà, ça, vous additionnez, vous ajoutez, voilà, une solution particulière du système complet. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc vous voyez que le rang est fondamental. Et donc, qu'est-ce qui fait le rang? C'est, voilà, c'est les combinaisons linéaires entre les lignes, ou les colonnes si vous travaillez en colonne, parce que certains travaillent en colonne. Et justement, c'est ça que je voulais montrer, c'est que vous pouvez travailler en ligne ou en colonne. Alors maintenant, si vous travaillez en ligne, je construis un tableau composé de lignes. Alors, on va s'organiser pour construire ce tableau, et les X deviennent des lignes. Les X sont des lignes.
C'est-à-dire que vous allez vous organiser pour chercher le rang, voilà, soit en ligne, et donc les XI deviennent des lignes. C'est comme si vous traitiez des lignes. Donc j'aurais pu l'appeler, voilà. Donc ici maintenant on n'a plus un tableau, un vecteur de base, un deuxième vecteur de base, voire un troisième vecteur de base, voire un quatrième vecteur de base. On n'a plus quatre vecteurs de base, puisqu'on n'a plus de vecteurs, puisqu'un vecteur, je vous rappelle, c'est une ligne ou une colonne. On va travailler directement avec un tableau. On va mettre ça sous forme d'une matrice. Alors, je vais mettre une matrice. Ouais, travailler en matriciel. Alors, une matrice, c'est soit un crochet ou on peut mettre une parenthèse, une grande parenthèse. Bon, crochet ou parenthèse, c'est le même. Ne pas confondre avec le déterminant qui, lui, est des barres horizontales. Le déterminant, ce sont des barres horizontales. Il ne faut pas tout confondre non plus. Alors, ici, bien sûr, le X1, c'est la ligne 1. Le X2, ça devient la ligne 2. Le X3, ça devient la ligne 3. Le X4, ça fait la ligne 4. Maintenant, on aurait pu travailler en transposition. C'est-à-dire, j'aurais travaillé en colonne. Colonne 1, c'est 1, 1, 1, 1. Colonne 2. Et donc, vous voyez que ici, le X1, c'est la colonne 1. Le X2, c'est la colonne 2. J'aurais mis 0, 1, 2, moins 1. La colonne 3, c'est 1, 0, moins 2, 3. Et la colonne 4, c'est X4. Donc, vous voyez que les X deviennent des colonnes. Et là, de nouveau, j'ai une autre matrice. Non plus une matrice ligne, mais une matrice colonne qui est une transposition. C'est la matrice transposée. Voilà, je transpose. Les lignes deviennent les colonnes. Donc ici, la colonne 4, 2, 1, 0, moins 1. Et voilà notre matrice. Voilà, X1, X2, X3. Voilà, les vecteurs sont placés dans un... les vecteurs sont placés dans un tableau qui devient une matrice. Et donc on va travailler sur base de matrice. Sur base d'une matrice. Et donc faire des opérations, voilà, qui vont manipuler les nombres pour voir s'il y a des combinaisons linéaires. Parce que le rang par définition, qu'est-ce qui va bouger au rang? C'est les combinaisons linéaires. Je vous l'ai dit. Je vous ai dit que dans un système d'équations, s'il y a des combinaisons linéaires, le rang va avoir une certaine valeur en fonction des combinaisons linéaires. C'est les combinaisons linéaires qui dictent le rang. Donc, avant toute chose, je dois voir qu'est-ce que c'est qu'une combinaison linéaire. Alors, une combinaison linéaire, alors tout d'abord, on va parler soit de vecteurs que je vais appeler xi, voilà, ça c'est les vecteurs, voilà, ils s'appellent xi, ei, peu importe comment vous les appelez, ou yi, ça peut être des yi, ça peut être, voilà, mais en général c'est des xi. Alors, avec i appartenant à voilà, des indices, hein, alors les indices 1, 2, 3, ici c'est 1, 2, 3, 4, les indices pour cet exercice. Alors, on a une famille de vecteurs, on a une famille de vecteurs, voilà, de E, et on va noter S. Attention que S n'est pas, parce que tout à l'heure j'avais parlé de S, hein, faut pas tout confondre aussi. Ici j'avais parlé de dimension de S, S ça n'a rien à voir, ici c'est les solutions du système homogène. Oui, les solutions qui est un espace vectoriel. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, ici on va dénommer S justement cet espace. Alors, on a le vecteur U
Alors, avant toute chose, bon, il y aura S. Ce sont les vecteurs donc xi avec i appartenant à i et une famille de vecteurs de e. On va noter comb S, ce sont les combili, voilà, de cet espace. Comb S, ce sera les combili de l'espace S. Alors, quand est-ce qu'on va avoir une combinaison linéaire? Pour définir une combinaison linéaire, il faut que je définisse un U, et ce U appartient aussi, voilà, à E. Alors, bien sûr, E, c'est un espace vectoriel. Hein. E, c'est un espace vectoriel. Donc, U, voilà, est un espace vectoriel. Parce que, voilà, ici, xi, ce sont des vecteurs. Hein. Des vecteurs qui font partie d'un espace vectoriel. Ça s'appelle des vecteurs. Des vecteurs. Alors, vecteur ligne ou vecteur colonne. Vous pouvez mettre en vecteur ligne ou en vecteur colonne. Parce que c'est vrai qu'ici, c'est trompeur quand vous indiquez xi. Attention que si j'en mets 4, c'est x1, enfin x1, x2, x3. Chaque vecteur est un vecteur ligne ou un vecteur colonne, c'est ça que je veux dire. C'est trompeur. Hein. Chaque vecteur, x1, x2, x3, là il y a 3 vecteurs, hein, x1, x2, x3, est un vecteur, ici, un vecteur ligne. Parce que si j'avais mis x1 comme ça, ici on a un vecteur, et on a ici un vecteur colonne. Voilà. Et donc U va être formalisé à partir de xi, vous aurez compris. Mais pour ça, il faut que voilà, je le démultiplie, ou je le divise par un nombre non nul, bien sûr, parce qu'on ne peut pas diviser par 0, pour avoir le U. À partir d'un vecteur existant, voilà, je vais en créer un autre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une combinaison linéaire? C'est tout simplement une somme de valeurs démultipliant voilà le xi. Le xi. Tout simplement. Voilà. C'est une somme, un produit de somme, on va dire. C'est un produit de somme. C'est un produit de somme. Alors, attention que si j'ai un vecteur ici, avec 1, 2, voilà, x2, ça c'est un vecteur, on va dire, à 2 dimensions, parce qu'il n'y a que 2 éléments. Alors je vais travailler ici avec 2 dimensions, 3, 4 par exemple. Mais vous voyez qu'entre les deux, il n'y a pas de combinaison linéaire. Hein. Maintenant, je vais en mettre 3, parce qu'ici, entre deux, on peut avoir ce qu'on appelle des multiples. Par exemple, si je fais x4 ici, voilà, 4, et là j'aurai 8. Là, existe voilà, une multiplicité entre 1 et 4, on a fait x2, c'est 4 fois x1, ou x1, c'est un quart de x2. Voilà, un quart de x2. Bon, maintenant, si j'en prends un troisième, supposons que je prends un autre, on va prendre 3 et 4. Si je prends 1 fois 4, donc ici je multiplie par 4, hein. Je vais faire 4x1 plus 2x2 pour obtenir x3. Une fois 4, 4 plus 2 fois 3, 6, 4 plus 6, 10, voilà. Et celui-ci, 4 fois 2, 8, 2 fois 4, 8, 8 plus 8, 16. Voilà. Donc x3, ici, il est combinaison linéaire de x1 et de x2. De x1 et de x2. Alors que tout à l'heure, x1 était combiné de x2. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc, la combinaison résulte en ça. Résulte qu'il existe voilà, un coefficient voilà, de proportionnalité qui peut provenir aussi d'une somme.
de proportionnalité. Voilà. On peut avoir qu'une seule proportionnalité. Hein. Alors si vous n'avez pour avoir une seule proportionnalité, il ne faut pas avoir de somme. Ici, il s'agit d'un seul, on va dire d'un seul terme. Alors que pour avoir des sommes, ben, il faut, ici il y en a deux, on pourra avoir plusieurs termes s'il y a plusieurs vecteurs. Donc, on écrira la formule des combinaisons linéaires par une multiplication qui est une somme de produits. C'est-à-dire on aura somme pour j égale 1. Alors, si n égale 1, ben, vous allez avoir que alpha x, voilà, alpha x, si n égale 1, vous avez qu'un terme. Voilà, mais maintenant, si n égale 2, vous avez deux termes. Donc là, on parlera en termes d'indice, alpha 2, x2. Alors si vous avez 3, n égale 3, ben, vous avez une combinaison, voilà, 3, alpha 1, x1 plus alpha 2, x2 plus alpha 3, x3. Voilà. Ça, c'est une combinaison linéaire. Alors, pourquoi linéaire? Parce que c'est du premier degré. C'est du premier degré, donc le x, il est exposant 1. Donc ici, on va aller jusque, voilà, jusque n. Et donc, ce vecteur u, là, il fait partie de l'espace vectoriel. Donc, il est aussi, comme lui, c'est des vecteurs, ben, u sera un vecteur, parce que une combinaison linéaire de vecteurs, ça fait un vecteur, par la définition même voilà, des espaces vectoriels. Hein. Vous pouvez multiplier par un scalaire, un vecteur, ça donne toujours un vecteur. Voilà, si vous faites alpha x, x1 étant un vecteur, ben, vous obtenez un vecteur. Parce que l'espace vectoriel, justement, c'est ça. Vous multipliez par un scalaire par un vecteur, ça reste un vecteur. Si vous additionnez des vecteurs entre eux, vous aurez toujours des vecteurs. Bon, c'est ça que dit l'espace voilà, c'est ça que dit l'espace vectoriel. Donc quelque part, ici, le U est un espace vectoriel. Fait partie de l'espace vectoriel. C'est un élément de l'espace vectoriel. Tout comme I, xi est un élément de l'espace vectoriel. Et donc, l'ensemble des comblis de l'ensemble S, c'est ce qu'on appelle comb S. Et donc, là, j'écrirai qu'on a lambda j, voilà, fois xj. Bien sûr, ici, on va considérer qu'on a un ensemble fini. Hein. On a un ensemble fini de scalaires. Voilà. Alors, les scalaires appartiennent à un ensemble K qui est généralement un champ. Alors, pas confondre un espace vectoriel d'un champ. Alors ici, on a un nombre fini, bien sûr, n est fini. Hein. Et n appartient bien sûr à n sauf 0. Vous devez enlever le 0, parce que bon, j égale 1, ça commence en 1, ça ne va pas jusque 0, parce que n doit être plus grand ou égal à 1. Donc plus grand ou égal à 1, mais fini. 3, 4, 5, mais pas infini. On n'a pas une somme infinie, c'est une somme finie ici. C'est une somme finie. Donc n appartient à n0. Ça c'est le nombre, un nombre de scalaires, hein, combien on en a, n, voilà. On a n appartenant bien sûr à n0, donc un scalaire, deux scalaires, enfin une valeur, lambda, on a ça, si je fais ça, là j'en ai un, voilà. Si je fais ça, ben, là il y en a deux. Il y aura deux termes. C'est en fait le nombre, voilà, de scalaires, mais c'est le nombre de termes aussi. Hein. Ça a deux vocations. Le nombre de termes et le nombre de scalaires. Et donc, les scalaires, lambda j, ils appartiennent à K. Lambda j appartient à K. Ce sont les scalaires. Généralement, le K est un champ.
E est un espace vectoriel en général. Donc vous voyez qu'on manipule des vecteurs et des scalaires, mais une combinaison linéaire n'est tout simplement qu'une somme de produits, tout simplement. Alors sachez que 0E, le neutre de E, le neutre de l'espace vectoriel, hein, qu'on appelle le neutre de E, lui, il est, on va dire, toujours combiné d'une famille. Et aussi qu'un vecteur de la famille est combiné de la famille. Un vecteur de la famille est combiné de la famille. De la famille. Et si je note comb S l'ensemble de toutes les combinaisons de la famille S, on peut traiter le rang, sachant cela. Alors, le rang, justement, qu'est-ce que c'est par rapport à comb S? Le rang de S par rapport à comb S. Alors, le rang d'un système fini, attention, j'ai bien dit fini, voilà, d'un système fini, il n'est pas infini, c'est pas un système infini, d'un système fini, qui est S, hein, le système c'est le système S, fini de vecteurs. Alors, le rang de S, c'est égal à la dimension de comb S. Des combinaisons, c'est la dimension, voilà, des combili de S. Alors, ceci, je vais le retransformer dans un petit instant. En fait, quelque part, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va enlever les informations redondantes. C'est juste ça. Enlever les informations redondantes pour qu'il n'y ait plus de redondance. Alors, quel type de redondance? Vous aurez compris que c'est les combinés. Hein. C'est les combinés qui ramènent des redondances. Et donc, il faut enlever justement ces redondances, donc ces combinés, pour avoir justement la dimension. Alors pour ça, on va pratiquer par l'algorithme de Gauss. Pour trouver le rang. Algorithme de Gauss. Alors, on va réduire S au moins de transformation élémentaire en ce qu'on appelle une famille génératrice. Attention, la famille, c'est génératrice. Génératrice minimale. Minimale. Une famille génératrice minimale. On va la réduire. On va réduire la famille. Voilà. La famille en une. Enfin, on va réduire le système. Le système qui est donné. Donc, on va réduire le système fini de vecteurs. Hein. S, c'est voilà, le système fini de vecteurs. En une famille génératrice minimale. Une famille génératrice minimale. Je le répète parce que c'est fondamental. C'est fondamental. C'est vraiment ce vocable-là qu'il faut retenir ici. Bon, cette famille S va être réduite en une famille... Enfin, je m'excuse. Ce système de vecteurs finis S va être réduit à une famille génératrice minimale. Et donc le rang de S n'est rien d'autre que la dimension de comb S.
Il suffit de chercher la dimension de combe S par, bien sûr, l'algorithme de Gauss. L'algorithme de Gauss, ce sont toutes des transformations. Alors, si vous travaillez en ligne, c'est des transformations en ligne. Si vous travaillez en colonne, c'est des transformations en colonne. Donc, bon, généralement, on travaille en ligne. Les vecteurs sont substitués comme étant, voilà, des lignes. X1, X2. On pourrait travailler en colonne. Vous faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Ben, généralement, en général, on travaille par ligne. Par ligne. Alors, est-ce que c'est difficile? Non, le tout c'est de ne pas se tromper. C'est toujours la même chose. En mathématiques, c'est toujours la même chose. C'est de ne pas se tromper dans, voilà, dans les traitements. C'est juste ça. Alors, bien sûr, moi, pour ne pas me tromper, vous aurez compris que je vais utiliser Excel. Voilà, je vais utiliser un petit peu Excel pour ne pas me tromper. Et vous allez voir la démarche, comment elle va être. Alors, maintenant, le but, c'est d'arriver, de travailler soit sur une matrice. Vous pouvez travailler sur une matrice triangulaire, alors que vous travaillez sur une supérieure ou une inférieure, on s'en fout. Voilà. Mais en tout cas, si vous avez une ligne de 0 qui apparaît, ben, vous pouvez supprimer, voilà, la ligne. Ça veut dire qu'il y a une redondance. Le tout, c'est d'avoir une matrice, de créer une matrice triangulaire supérieure et une très. Alors, si vous avez un pivot, tant mieux. Hein. Un pivot, c'est quand on a un 1. Vous voyez, vous avez un 1. C'est magnifique. Le pivot, il peut se mettre là, il peut se mettre là, il peut se mettre là, il peut être partout, le pivot. Voilà. C'est une aide. Le pivot, surtout quand c'est 1, c'est facile à calculer. C'est une aide. Une aide, pourquoi? Pour obtenir la matrice supérieure et la matrice inférieure. C'est une aide. Bon, l'idéal, c'est de l'avoir là ou là. Parce que justement, si on veut une matrice triangulaire, bon, le 1 ici, il doit rester là ou il doit rester là-bas. Donc voilà. Alors, vous pouvez avoir une matrice triangulaire supérieure en mettant comme ceci, en mettant un 1 ici et un 1 là. Voilà. Donc, c'est vous qui voyez. Hein, parce que une matrice triangulaire, bon, les nombres peuvent être là, les zéros ici. Les nombres peuvent être, le 0 peut être là. Là, ça c'est triangulaire supérieur. Ça, c'est triangulaire inférieur. Oui. Et alors, on pourrait avoir aussi, on pourrait avoir ceci. Voilà. Je pourrais avoir le listage de 0 là-bas et les nombres là-bas. Ou encore, comme ceci, les nombres ici et les 0 au-dessus. Oui. Il y a plusieurs configurations, mais il faut travailler, je veux dire, il faut essayer, parce que quand on commence à mélanger, je veux dire, ça fait une soupe. Ça fait une soupe. Donc, je veux dire, essayer d'avoir une technique qui est toujours la même, hein, voilà, parce que sinon quand on commence à mélanger, voilà, on peut être faire fameusement perturber. Donc, soit c'est vous qui voyez, vous travaillez avec une triangulaire supérieure ou une inférieure, et bon, il y a 4 configurations, c'est vous qui voyez. Voilà, et bien c'est ce que je vais faire ici. C'est ce que je vais faire pour trouver, bien sûr, le rang de voilà, du système S composé de 4 vecteurs. Donc, le but c'est de chercher le rang de ça. Bon, c'est pas compliqué, hein, je vous le dis tout de suite, le tout c'est de ne pas se tromper. Alors, avant toute chose, avant de commencer quoi que ce soit, je vais montrer ici sur internet, voilà, matrice triangulaire inférieure, ce que c'est. Hein. Voilà, je mettrai en lien ceci, donc vous pouvez aller voir, voilà, c'est une matrice triangulaire supérieure. Vous voyez que la triangulaire supérieure, les nombres sont au-dessus de la diagonale, y compris la diagonale, hein, et en dessous, on a tous des zéros. Et alors, si vous voulez la matrice triangulaire inférieure, les nombres sont en dessous de la diagonale, y compris, on peut mettre des nombres non tous nuls sur la diagonale. Par contre, les zéros sont au-dessus. Donc, en fait, vous voyez qu'il y a la matrice triangulaire supérieure. Alors, on pourrait créer aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, une diagonale. Ici, c'est une diagonale, on va dire qu'il va de gauche supérieure à droite inférieure. Voilà, c'est ça la diagonale. Alors, on pourrait faire une diagonale qui est de gauche inférieure à droite supérieure. Voilà. Et donc, là, on aurait encore 2 configurations. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a 4 configurations possibles. Ici, il vous donne matrice triangulaire supérieure, voilà, qui est la plus utilisée. Elles sont et inférieures qui sont plus utilisées, mais en vérité, il y a 4 configurations possibles. Voilà, et vous pouvez travailler avec les 4 configurations, ou alors travailler avec ces 2 configurations-là, soit avec une matrice triangulaire. En général, on essaie de faire en sorte qu'on travaille avec des matrices triangulaires supérieures. Hein. Voilà, c'est beaucoup plus facile.
C'est beaucoup plus facile, voilà, pour travailler. Voilà. C'est pour ça que je vous disais, il faut adopter une méthode. La méthode, généralement, dans les écoles, ce qu'on fait, c'est toujours travailler avec la matrice triangulaire supérieure. Eh bien, on va faire ça pour rechercher le rang. Et rechercher, alors, je vous ai dit qu'on va rechercher quoi? Ben, une famille génératrice minimale. Alors, le tout, c'est que je mette dans Excel, et Excel est l'outil le plus adapté pour faire ça, pour ne pas se tromper, bien sûr. Hein. Alors, je vais mettre le premier vecteur ici, x1, voilà. Le second vecteur, x2, voilà. Donc, le système S, fini de vecteurs, il est composé de 4 vecteurs. Donc, en d'autres termes, je peux écrire ceci. Le système S, voilà, ça c'est S. Et S est composé de x1, x2, x3, x4. C'est un système fini de 4 vecteurs. Le tout, c'est de voir s'il y a des combinaisons linéaires entre ces 4 vecteurs. C'est juste ça. Et s'il y a des combinaisons linéaires entre les vecteurs, c'est d'enlever les vecteurs qui forment la combinaison linéaire. De manière justement à obtenir ce qu'on appelle une famille génératrice minimale. C'est juste ça. Voilà. Alors, on va mettre x3. Alors bien sûr, vous aurez compris que pour la facilité des choses, bon, vous pouvez appeler ça la ligne 1, voilà, ou alors la colonne 1 si vous mettez en colonne, comme je l'ai dit. Bon, L1, voilà, L2, voilà, L3 et L4. C'est vous qui voyez. Bon, si les X vous dérangent, vous mettez en ligne. Vous mettez des L pour ligne. Voilà, vous travaillez en ligne. Ou sinon, vous travaillez directement en termes de vecteurs qui font partie de d'un espace vectoriel. Voilà, ils sont soutirés d'un espace vectoriel. Alors, de quelle dimension? 4, parce qu'il y a 4 nombres. Voilà, il y a 4 nombres dans chacun des vecteurs. Alors, on va mettre ça. Je vais aller chercher l'énoncé. Oui, je voulais encore montrer juste un petit truc avant de commencer l'exercice. Une dernière chose à montrer. Ouais, j'avais deux petites choses. Le rang, il est là. Le rang, voilà. Le rang d'une famille de vecteurs et la dimension du sous-espace vectoriel. Alors ici, je traite de vecteurs. Alors le rang d'une application linéaire f de E dans F, la dimension de son image, qui est un sous-espace vectoriel de F. Le théorème du rang relie la dimension de E, la dimension du noyau. Alors le noyau, c'est ce qu'on appelle le kernel. En anglais, noyau, c'est kernel, c'est ker. Voilà, ker F et le rang de F. Voilà, le rang d'une matrice et le rang de l'application linéaire qu'elle représente, ou encore le rang de la famille de ces vecteurs colonnes. Le rang d'un système d'équations linéaires et le nombre. Vous voyez, on peut parler de rang d'une matrice, rang d'un système d'équations linéaires, le rang d'une application linéaire et le rang, voilà, d'une famille de vecteurs. Alors ici, ben, je traite le rang d'une famille de vecteurs. Hein. Ouais, précédemment, dans les exercices précédents, je faisais des systèmes d'équations, donc c'était le rang d'un système d'équations. Voilà. Mais ici, c'est le rang d'une famille de vecteurs. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, il vous donne un exemple aussi. Voilà, ici, il y a un exemple. Il faut transformer. Vous voyez qu'ici, la diagonale, ils sont non tous nuls. Hein, puisque il y a un 1 sur la diagonale. Donc, la diagonale n'est pas nulle ici. On va dire ça comme ça. Voilà. Ben, c'est ça qu'il faudra transformer. Il faudra faire comme ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle un système d'échelonnement. L'algorithme de Gauss n'est rien d'autre qu'un échelonnement. On va échelonner. Et le tout, c'est d'obtenir ces fameux zéros. Voilà. Alors maintenant, oui, ici il y a des... bon, ça c'est pour les matrices, soit AB et C des matrices, rang de AB plus rang de BC est plus petit ou égal au rang de ABC plus rang de B. C'est l'inégalité de Frobenius, voilà. Et alors, il y a tout voilà, théorème du rang, matrice transposée, application transposée, voilà, tout des choses qu'il faut savoir concernant le rang.
Voilà, concernant le rang. Donc, et c'est ça qu'il faut savoir. Il faut savoir. Sur les rangs. Par exemple, le théorème du rang, il faut le connaître. Par exemple. Voilà. Alors, ce que je voulais dire autre chose. Donc, ça, c'est la matrice. Oui, ça, c'est toutes des matrices triangulaires. Hein. Voilà. Ici, voilà. Ici, il vous dit, pour une matrice de 2, bon, matrice de 2, ça, voilà. Calculer le rang d'une matrice. Théorème 1. Voilà. Le cas d'une matrice de 2 est particulier. Il nous permet de passer par le déterminant pour trouver le rang de ces matrices. Donc, vous voyez, pour trouver le rang d'une matrice de 2, vous pouvez passer par le calcul du déterminant. Alors, sachez que le rang de A, il est compris entre 0 et le minimum de Mn. Voilà. Alors, Mn, c'est une matrice rectangulaire. Hein. Voilà. Et donc, fatalement, si vous avez 2 lignes et 3 colonnes, voilà, par définition du rang qui est la plus grande, attention, parce que chaque fois je me sous-entends dire plus petit quand je relis, enfin je réécoute mes vidéos, je m'entends dire chaque fois plus petit alors que je dois dire plus grand. Voilà, c'est la plus grande sous-matrice extraite de déterminants non nuls. Donc, c'est-à-dire la plus grande sous-matrice extraite de déterminants inversibles. Enfin, de matrices inversibles. C'est la plus grande sous-matrice de déterminants non nuls, c'est-à-dire de matrices inversibles. Alors, si vous avez une matrice 2-3, 2-3, ben, vous ne saurez pas avoir le rang qui vaut 3 parce qu'il faut prendre une matrice carrée. C'est la plus grande sous-matrice carrée de déterminants non nuls. Voilà, plus grande sous-matrice carrée de déterminants non nuls. Donc, si je prends une matrice rectangulaire, 2, 3, ben, je ne saurais pas avoir 3. Je ne saurais pas avoir 3, puisque la plus grande sous-matrice que vous pouvez extraire d'une 2 fois 3, c'est 2, 2. Donc, on ne saurait pas avoir 3. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre le minimum de Mn. Voilà, alors c'est pas dit qu'elle vaudra 2. Hein. Voilà, le rang, il comprend entre 0 et 2, le minimum de Mn. Alors on a un deuxième théorème, on a rang de A égale 0 si et seulement si, voilà, A est la matrice nulle, voilà, théorème 3 pour une matrice M fois N, notez A, ben A est inversible si et seulement si, déterminant de A est différent de 0, voilà. Et donc là, d'ailleurs dans les systèmes d'équations, quand on a un système de 2, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un système de Cramér? C'est quand le déterminant est différent de 0. Déterminant de la matrice des coefficients est différent de 0. C'est-à-dire qu'elle est inversible. Et donc on a une solution unique. On est de Cramér si le déterminant de A est différent de 0. Voilà. Si on a une 2-2, je parle d'une 2-2. Voilà. Alors ici, théorème 4 pour une matrice NN notée AA, enfin A, notée A est inversible si et seulement si rang de A égale N. Voilà, si rang de A égale N, bon, elle est inversible. Alors pour une matrice de 2, regardez comment ça va. De 2, matrice A, est-ce que A est la matrice nulle? Oui, ben, le rang de A vaut 0. Parce que le rang de la matrice A nulle vaut 0. Alors si c'est pas la matrice nulle qu'on est en train de traiter, est-ce que le déterminant de A égale 0? Oui, le rang vaut 1. Sinon, le rang vaut 2. Et ça, c'est classique. Hein. C'est du classique. L'algorithme là, il fonctionne toujours pour du 2-2. Pour du 2-2. Donc, voilà. Pour du 2-2, c'est très simple. Vous suivez cet algorithme là, vous avez directement le rang. Voilà, pour une matrice 2-2. Alors, une matrice 2-2, le rang, il vaut soit 2, 2, 1 ou 0. Voilà. Alors, il vaudra 2 si le déterminant de A est différent de 0. Si le déterminant de A est différent de 0. Si le déterminant de A égale 0, ben c'est qu'il y a une combinée. Il y a une combinaison linéaire d'office. D'office. Et donc, là, le rang ne vaut plus 2. Le rang vaut 1. Donc, vous voyez que... Mais ça, c'est pour les matrices. Il ne faut pas confondre aussi le tout. Voilà. Il ne faut pas confondre toutes les théories parce que je rappelle que le rang, on peut avoir le rang voilà, d'un système d'équations, le rang d'une matrice, le rang d'une application linéaire et le rang d'une famille de vecteurs. Voilà. Donc, il ne faut pas tout confondre. Ce qui était expliqué juste à l'instant, c'est le rang d'une matrice. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est aussi bien pour une famille de vecteurs que pour un système d'équations linéaires. Vous voyez, par exemple, ici, si je reprends
mes explications ici, au départ. Voilà, ça c'était pour un système d'équation linéaire. Voilà, le rang, voilà, ici c'est pour le système d'équation linéaire. Donc, vous voyez que tout dépend dans quel, voilà, de quoi on parle. Tout dépend de quoi on parle. Comme je l'ai dit, ici, on peut avoir le rang d'une famille de vecteurs S, et ça, c'est ce que je vais faire ici. C'est chercher le rang d'une famille, c'est-à-dire, comment on appelle ça, je vais rechercher la famille génératrice minimale. Voilà. Et c'est ce que je vais faire maintenant. C'est le rang d'une famille de vecteurs. Bon, alors on peut faire le rang d'une application linéaire, on peut faire calculer le rang d'une matrice, on peut calculer le rang d'un système d'équation linéaire, voilà, et ainsi de suite. Ouais. Eh bien, on va entamer, maintenant je peux entamer mes calculs, pour autant que je ramène bien sûr l'énoncé, rechercher le rang, calculer le rang, voilà, du système S, composé de x1, x2, x3, x4, qui sont des vecteurs à 4 dimensions. Il y a des nombres, voilà, de R. Alors, le tout, c'est, comme je vais dire, par la pratique de Gauss. Hein. Je vais pratiquer par Gauss un système d'obtenir une matrice triangulaire supérieure, voilà, par échelonnement. Alors, je vais mettre le 1. Il suffit de taper les nombres dans un premier temps. Le premier, c'est juste... Bon, quand vous faites un examen, le premier, il est tout facile. Hein, parce qu'il suffit de recopier. Voilà, c'est juste ça. 2, 1. Voilà. Donc, tout le monde doit avoir bon à ce niveau-ci. 1, 0, moins 2, 3. 2. Alors, dès le moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, je rappelle, dès le moment où j'ai une ligne de 0, c'est à extraire. C'est à extraire. Voilà, il faudra l'extraire. Hein. Voilà, le but, c'est ça. 0, moins 1. Ah ben, on va aller. Donc, on va faire première opération. Bon, je peux travailler avec les lignes ou les vecteurs, peu importe. Hein. Bon, je vais décider de travailler avec les vecteurs. X3. Alors, je vais faire... si je fais X3 moins X4, ou moins X1, Voilà. X3 moins X1, ça va être égal à, bien sûr, X3. Alors, notez quelque chose. Hein. Oui, attention que j'ai rien dit. Petit instant. Je vais mettre le égal. Voilà, ça doit être égal à X3. Pourquoi X3? Parce que pourquoi je ne fais pas X2? Ben, X2, j'ai déjà un 0. Vous voyez, ici, voilà, c'est ça l'astuce. Hein. Enfin, qu'on a des zéros, on est déjà aidé. On est déjà aidé pour la triangularisation. Donc ici, moi j'ai un 0, je vais mettre en rouge. Voilà, c'est parfait. Et le premier traitement, voilà, donc ici, il suffit de recopier celui-ci, je n'ai pas bougé à ça. Vous voyez. Le deuxième, je n'y touche pas parce que j'ai déjà un 0. Et le troisième, comme je l'ai dit, je vais faire x3 moins x1. Donc celui-là, c'est égal à x3 moins x1. Et là, bon, quand on a ceci, il suffit de tirer. Pour ne pas me tromper, parce que je peux le faire en manuel, mais bon, enfin, mentalement, bref. Voilà, et c'est ici, voilà, j'ai déjà un 0 ici. Bien sûr, l'autre, je vais le recopier. Et on va traiter maintenant cette ligne.
la suite. Alors, je vais traiter la 4. Alors, je travaille avec la 1, parce que j'ai un pivot. Hein. Alors, le pivot, il est là. Regardez bien. Je vais mettre en bleu le pivot. Voilà, le pivot, il est là. Et grâce à ce pivot-là, ben, je peux traiter facilement les choses. Alors, on va recopier tout ceci. Voilà. Et je vais calculer le x4 moins, alors j'ai 2, je vais faire 2x1, voilà, qui va donner x4. Donc c'est-à-dire qu'ici, je vais... Attention que c'est pas normal que cette ligne-là, ça c'est égal à... Alors, on va faire la dernière ligne pour obtenir un 0 égale celui-là moins 2 fois celui-là. Vous voyez que j'obtiens un 0. Et je fais ça pour toute la ligne. Alors, je vais mettre en rouge là. Et le traitement, c'est toujours la même chose. Hein. Donc, il faut continuer la chose. Donc, j'ai 3 zéros. La triangularisation, est en voie de construction par... donc, on a la triangularisation est en cours de traitement par, on va dire, par échelonnement. Alors, vous voyez qu'il y a déjà, j'ai mon pivot, hein, je l'ai mis en bleu, c'est le 1, c'est très bien, ça aide énormément. Et bien maintenant, pour avoir la triangularisation, vous aurez compris qu'il manque 2 0 ici et 1 là. Alors la diagonale, bon, il n'y a pas besoin de 0. Voilà. Il n'y a pas besoin de 0 sur la diagonale parce que une matrice triangulaire, bon, j'aurais besoin d'un 0 ici, un 0 là, un 0 là et un 0 là. Donc, voilà. Donc, ce qui veut dire que la première colonne a été traitée, elle a été échelonnée. La colonne 1, ici, elle a été échelonnée. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire sur la colonne 1. Maintenant, c'est de travailler sur la colonne 2. Alors, bien sûr, ici, on a x1, x2, x3. Les transformations ont été modifiées. Voilà. Et si j'ai celle-ci, je peux l'appeler, voilà,
Supposons que celui-ci, je le prends comme une transformation intermédiaire. Eh bien, j'appellerai celui-ci, c'est plus x1, puisque c'est x'1. Il a été modifié. Là, on aura x'2, puisqu'il a été modifié. Et là, on aura x'3, puisqu'il a été modifié. Et là, on aura x'4, puisqu'il a été modifié. Voilà. Alors, ceci n'est qu'un traitement intermédiaire. Donc, je ne vais pas mettre des x' pour éviter d'avoir des x', x secondes, x tierces, et tralali, tralala. Donc, je ferai des traitements intermédiaires. Et je dirai, bon, voilà, le traitement intermédiaire est terminé. La colonne 1 est échelonnée. Voilà. Alors maintenant, je vais m'occuper de la ligne, enfin de la colonne 2. Alors, il se peut qu'en m'occupant de la colonne 2, ben, la colonne 3, j'obtienne un 0. Hein, voilà. Et ça faciliterait la tâche, j'aurais plus de traitement à faire. Il resterait un traitement voilà, que je ne ferai plus. Occupons-nous d'abord de la colonne 2. Si maintenant la colonne 3, on a un 0 en dessous, tant mieux. On va dire ça comme ça. Alors, on va faire donc on va s'occuper de la x3' et de x4' pour avoir des 0, 0. Alors les 0 qu'il faut, c'est ici et là. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, le premier, il ne va pas bouger. Donc je vais les recopier. Voilà. Ça, il ne bouge pas. Bon, ces deux-là non plus. Et à partir de là, ça va bouger. Alors, on devrait travailler. On a un excellent pivot avec voilà un nouveau pivot. Le nouveau pivot, il est ici. Je travaille avec ce 1 là. Donc j'ai un pivot là. Alors je vais le mettre en bleu. Voilà. C'est excellent ça. Donc le pivot, il est là. Et on va travailler sur ce pivot-là en disant que, bon, on a moins 1. Pour avoir 0, ben, il suffit d'additionner les opposés. Donc on aura x' 3, il suffit d'additionner, hein, plus le 2, x' 2 va donner ben, x' 3. Va donner x' 3. Alors faisons ça. Alors on va avoir égal ça plus celui-là et j'ai mon 0. Et puis il suffit de tirer. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais directement traiter la 4. Toujours avec le pivot de la colonne 2. Et là, il suffit de faire une somme aussi. Hein. Voilà, je vais faire x' 4 plus x' 2. Voilà. Et j'obtiens x' 4. Là, on aura égal, ben, c'est celui-là plus celui-là. Il suffit de tirer. Et vous voyez que là, c'est ce que je vous ai dit. Hein. C'est vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez que je n'ai plus à traiter. D'office, j'ai directement celui-là. J'ai directement celui-là. Et donc, vous voyez que là, j'ai traité, en traitant la colonne 2,
vient directement la colonne 3 qui me donne un 0. Et donc, là, j'ai la matrice triangulaire supérieure, voilà, vous voyez, avec une diagonale qui est 1, 1, moins 1, moins 4. Bon, ils peuvent être non tous nuls, hein, on peut avoir 0 ici, c'est pas un problème. 0, 0. Non, si vous avez des 0 ici, la dernière, non. Parce que s'il y avait des 0 partout, je l'élimine. Voilà, je l'aurais éliminé. Voilà. S'il y avait des 0 ici, partout, je l'élimine. Et donc, vous aurez compris qu'il ne resterait plus que 3 vecteurs à la place de 4. Et donc, là, on a x seconde 1, x seconde 2, x seconde 3 et x seconde 4. Et donc, vous voyez que, bon, cette famille qui est x seconde 1, x seconde 2, x seconde 3, x seconde 4 est génératrice minimale. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas ôter un vecteur, c'est-à-dire qu'on ne peut ôter aucun vecteur en gardant le caractère générateur. On peut, voilà, ôter aucun vecteur en gardant le caractère générateur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun vecteur qui est combiné d'un autre. Aucun vecteur n'est combiné d'un autre. Alors ça se voit parce que je n'ai enlevé aucun vecteur. Je vous ai dit que si j'avais des zéros partout, ici par exemple, j'aurais une ligne de 0, ben là à ce moment-là, j'aurais dû enlever cette ligne de 0. Et donc ce qui veut dire que le range, comme je peux enlever aucun vecteur, ben le rang il vaut 4. Le rang vaut 4. Donc je dois garder, si vous voulez, la famille x1 seconde, x2 seconde, x3 seconde et x4 seconde. Parce que cette famille est génératrice minimale. Ni mal. Voilà. Donc, x seconde 1, x seconde 2, cette famille-là, elle est génératrice minimale. Donc, je ne peux enlever aucun vecteur, puisqu'il n'y a aucune combinaison linéaire entre ces vecteurs, entre eux-mêmes. Hein. Et x1 seconde n'est ni combiné de x2, ni de x3, ni x4. x2 n'est ni combiné de x3, ni de x4. x3 n'est pas combiné de x4. Voilà. Donc, quand je dis x1 n'est pas combiné de x2, si x2 était combiné de x1, ben, ça veut dire que x1 est combiné de x2, hein, d'office. Hein. Si x1 est combiné de x2, x2 est combiné de x1. D'office, on peut retrouver les inverses. Voilà, on peut retrouver l'inverse. Hein. Donc, c'est pour ça que je fais dans le sens 1 n'est pas combiné de 2, n'est pas combiné de 3, il n'est pas combiné de 4. Donc, et je dis que 2 n'est pas combiné de 3, et 2 n'est pas combiné de 4, et 3 n'est pas combiné de 4. Donc, ce qui veut dire, si je dis 1 n'est pas combiné de 2, ben, ça veut dire que 2 n'est pas combiné de 1. Parce que si 1 était combiné de 2, on s'est retrouvé, voilà, la formule inverse de la combinaison linéaire. Donc voici, le rang il vaut 4. Le rang vaut 4. Donc revenons ici. Donc comme on peut en extraire aucun, alors le rang, ici, on peut, par hypothèse, au départ, on aurait pu se dire, le rang de S, du système S, hein, le système S, voilà, c'est x1, x2, x3, x4, voilà le système S, c'est un rang fini, il y a 4 vecteurs, hein, pas plus. Mais le maximum qu'on peut avoir, le rang de S, il est compris entre 4 et 0. Bon, il y a chaque fois 4 éléments partout. Voilà, on a R4, c'est du R4. Le maximum qu'on peut avoir, c'est 4.
Bon, on aurait pu avoir 3, ou s'il y avait une combinaison linéaire entre un des éléments, voire 2, s'ils étaient tous voilà, s'ils étaient tous combinés par rapport à 1, on aurait pu dire 1, et ainsi de suite. Bon, on aurait eu 0 si vous avez des zéros partout. Voilà, comme ceci, bah, le rang vaut 0. Le rang vaudrait 0. Et donc ici, le rang ici, il est maximal. Hein. On garde tous les éléments. Hein. On les garde tous. Eh non, non, je m'excuse. Je m'excuse. Ici, on garde les 4 éléments là. Quand je dis 4, c'est on garde les 4 là. C'est les 4 là qu'on garde. C'est les 4 là. Quand je dis 4, on garde 4 vecteurs. Je sais pas pourquoi je prends celui-là. Enfin, ça c'est R4. Je m'excuse, ça c'est R4. R4, 1, 2, 3. Si j'avais R5, j'aurais mis 2 ici. Voilà. 3, 6, voilà, 7. Voilà. Quand je dis, voilà, 4, je garde 4 vecteurs. Hein. Donc c'est par rapport à S. 1, 2, 3, 4, j'en garde 4. Si j'en garderais pas, il fallait enlever celui-ci, le renvoie à 3. Si j'en enlève 2, le renvoie 2. Ouais. Donc ici, je racontais une bêtise, parce qu'ici, bah, bien sûr, ça c'est R4. C'est R4. 1, 2, 3, 4, ça n'a rien à voir. S'il y avait R5, ben, voilà, il y a 5 réels dedans. Si c'est R6, il y a 6 réels dans le vecteur. Rn, c'est le nombre, voilà, de nombres, n étant le nombre de nombres qu'il y a dans le vecteur. C'est le nombre de nombres qu'il y a dans le vecteur. Par exemple, R4, il y a 4 nombres dans chacun des vecteurs. Donc ici, quand je dis 4, le rang est compris entre 0 et 4, ben, c'est ça. Ça part pour vecteur ici. Hein. Je garde les 4 vecteurs, donc c'est 4. Voilà. Si maintenant, je prends 3 vecteurs, 1, 2, 3, le rang vaut 3. Si je garde 2 vecteurs, par exemple x3, x4, mais le rang vaut 2. Si on garde qu'un seul vecteur, le rang vaut 1. Voilà. Mais ici, bon, il n'y a qu'une combinaison linéaire entre x1, x2, x3, x4, on garde les 4 vecteurs, et donc le rang vaut 4. Alors par confondre R4 de... Ouais, parce que ici j'ai fait une confusion sans faire exprès. Voilà. Mais R4, ça n'a rien à voir. R4, ça veut dire que c'est 4 nombres dans le vecteur. Et s'il y avait R5, c'est 5 nombres dans le vecteur. R carré, c'est 2 nombres dans le vecteur. R, c'est 1 nombre dans le vecteur. Voilà. R cube, c'est 3 nombres dans le vecteur. Alors, faut pas tout confondre non plus. Hein. Parce que j'ai vu 4, 4, j'ai fait une liaison entre les deux 4, mais en fait, non. Il n'y a aucune liaison entre les deux 4. C'est parce qu'en fait, l'exercice, si vous avez pris 4 vecteurs de R4. Donc, c'est vrai que on peut faire une confusion. Voilà, mais en tout cas, ici, R4, ça n'a rien à voir. Hein. Ici, c'est le nombre de vecteurs que l'on prend. Voilà. Et le minimum qu'on peut prendre, ben, c'est son maximum, c'est 4. Puisqu'il y en a 4, le minimum qu'on peut prendre, c'est 4. Voilà. Pour former, voilà, une partie génératrice, on va dire minimale. Donc ici, le minimum, on entend, malgré qu'on entend minimum, on n'a rien noté. Hein, mais on a un minimum quand même. Je vous remercie.